Je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 8. Psaume 8. Est-ce que vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où est-ce que vous vous sentiez vraiment petit? Moi, c'est arrivé à plusieurs endroits. J'ai eu le privilège de prendre l'avion. Et quand on prend l'avion, puis on va au-dessus des nuages, de voir l'immensité, de voir ces bleus à grandeur, puis des fois, il y a des nuages. Puis là, mais moi, on est vraiment petit. Ça n'a aucun sens. Tu vois des centaines, voire, je ne sais pas combien de kilomètres on peut voir, mais aïe aïe. Puis on est une petite tache. J'ai déjà eu le privilège de monter en haut de grandes montagnes, dans les Rocheuses, tout ça. Puis, on est vraiment petit. Vraiment, mais vraiment petit. Avez-vous été sur la mer? Tu sais, à une place que vous tournez d'un bord puis de l'autre, puis vous dites, me rendre l'autre bord à nage, ça serait long. Parce que je ne sais pas s'il est où le bord. Il y a plein d'endroits sur la Terre qui nous rappellent à quel point nous sommes petits. Et il y a plein de choses dans nos vies qui nous rappellent qu'on pourrait vraiment être grands. Ceux qui font des grands accomplissements. Tu sais, être le champion du monde de quelque chose. Tout le monde sait t'es qui. Et parce que tu es le meilleur que tout le monde. Il y a tellement de choses qui nous permettent d'avoir de la valeur. Imaginez, là, si vous voulez avoir une Ferrari, ben vous allez sur l'application Ferrari, puis vous dites, chérie, quelle couleur? Noir ou rouge? Ben voyons, Simon, une de chaque. Tu sais, vous savez... Ah, vous faites pas ça, vous? Avoir tellement de succès, ça n'a aucun sens. Dans les années 90, j'ai vu je me souviens pas, j'ai vu un reportage sur Jeff Bezos des années 90. Puis le reportage, on rit un peu de lui. Là, vous allez mettre des livres sur Internet, puis les gens vont acheter ça. Ils disent, oui. Ils disent, là, vous pensez que les gens vont aller sur Internet acheter des livres? Oui. Et vous pensez que ça va marcher, là? Oui. Le journaliste a comme fait, ouais, voir comme si on va aller sur Internet acheter des affaires. Aujourd'hui, cette compagnie-là s'appelle Amazon. Tu sais, ce gars-là, il a accompli quelque chose, là. Tu sais, il y en a qui disent, hey, moi, j'ai un trip, je vais aller dans l'espace, mais je vais construire. On va planifier, on va construire nous-mêmes la navette. Puis on va tout penser à tout ça, puis on va envoyer du monde dans l'espace. Ouais, lui, il s'appelle Elon Musk. Il y a du monde qui accomplissent des choses extraordinaires. Il y a des artistes qui font des choses extraordinaires. Puis il y a des simples personnes qui créent des choses ordinaires. Puis il y a tellement de choses qui nous font sentir, qui peuvent nous faire sentir comme quoi on est quelqu'un. Donc, c'est spécial, on a la double expérience. On a l'expérience qu'on dit, hey, on n'est vraiment rien, puis l'autre expérience qu'on fait comme, hey, on est vraiment hot. Et il y a des gens qui vivent dans le je suis vraiment hot, puis il y a des gens qui vivent je suis vraiment insignifiant. Il y a du monde qui sont hybrides, mais il y a des gens qui tout leur rappellent qu'ils sont insignifiants. Puis il y a des gens qui, les autres, se regardent dans le miroir et font comme, toi, t'as compris. Il y a les deux. Psaume 8. Psaume 8 nous amène à des endroits par rapport à ça un peu. La place de l'homme dans le plan de Dieu. On fit où là-dedans quand on considère qui est Dieu? Et à plusieurs raisons, on peut se sentir vraiment insignifiant, puis à plusieurs raisons, on peut faire comme, non. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va voir. Alors, je vais commencer par en faire la lecture, psaume 8. Au chef des chantres sur la guidite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Lorsque David compose ce psaume-là, il est consumé par la grandeur de Dieu. Ce psaume-là, c'est un psaume d'exaltation, c'est un psaume d'émerveillement. Puis il commence fort au verset 2, Éternel. Éternel Yahweh, celui qui est. Le mot Yahweh, le nom Yahweh, implique le Dieu qui existe par lui-même. On parle ici de lorsqu'il y a quelque chose, Dieu existait. En dehors du temps, en dehors de la matière, complètement indépendant. Il est Dieu. Le nom ici, Yahweh. David n'est pas en train de parler de Yahweh pour le désigner, il parle de lui, là. Non, il n'est pas en train de dire au peuple d'Israël, lui c'est notre Dieu. Non, quand il parle ici au verset 2, l'Éternel notre Seigneur, il s'adresse à lui. Il est en train de parler au Dieu de l'univers. Il est en train de parler à son Dieu. Il est en train de parler à l'Éternel. Il est en train de s'adresser. Ici, il y a une connotation de grande proximité entre David. Il suit avec notre Seigneur, Adonai, celui qui gouverne, Seigneur, le souverain, notre maître. Ici, quand il dit notre Seigneur, il est en train de dire, toi qui gouvernes sur nous, Éternel, toi qui es souverain sur nous. Il est en train de reconnaître que Dieu est souverain sur lui. Il est en train de reconnaître sur Dieu, sur le peuple d'Israël. Dieu, mon souverain, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et juste pour vous mentionner quelque chose ici, dans la langue hébraïque, en fait dans la Bible, quand il y a une répétition, il y a un point qui doit être fait. On doit le voir. Quand il y a une répétition, l'auteur est en train de nous dire quelque chose. Alors David qui commence son psaume en disant ça, puis on va au verset 10, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre », ça c'est comme la parenthèse. C'est de ça qu'on est en train de parler, c'est de ça que je veux parler. L'emphase est là. Il parle de son nom. Dans la culture hébraïque, et pas juste hébraïque, au Moyen-Orient ancien, le nom voulait plus que dire Simon. Moi, ma mère, quand elle m'a nommé Simon, c'est parce que c'était Simon. Mes enfants, je les ai appelés leur nom parce que c'était populaire, parce que c'était beau dans le temps. C'est tout simplement. Mais dans ce temps-là, le nom représentait beaucoup plus. C'est pour ça qu'on voit Abraham être changé pour Abraham. Les noms voulaient dire quelque chose. Caractère, personne, les œuvres. Quand on lit dans les psaumes que ton nom est extraordinaire, il n'est pas en train de dire le nom Yahweh ou Éternel est extraordinaire. Non, il est en train de parler de l'être entier. Le nom, dans la Bible, parle de l'être. Dieu, que ton nom est extraordinaire, ton être, tout ce que tu fais, tout à propos de toi est extraordinaire. Lorsque David est en train de proclamer ces paroles-là, son cœur, il est subjugué par qui est Dieu, sa grandeur, ses œuvres, ses desseins, tous ses plans. Il regarde autour de lui, David, puis il fait Dieu. Tout crie autour de moi, Dieu, à quel point tu es extraordinaire. Et il dit, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et là, il y a des affaires de belles là-dedans. David voit la gloire de Dieu partout. Il contemple son environnement et dit, je vois l'empreinte de Dieu partout. Puis si on regarde aujourd'hui, que c'est facile. Avez-vous vu la belle neige tomber? C'est extraordinaire, comment c'est beau! Puis là, il y en a qui font comme, ah ouais.
Mais oui! Mais oui! Vous avez juste à prendre quelqu'un qui n'a jamais vu de la neige puis l'emmener voir la première tempête de neige. C'est celle qu'on a eue cette semaine. Ils vont faire comme « Wow, c'est donc bien extraordinaire! » Puis voir la première fois que tu vois des conifères avec la neige là, qui font descendre. Hey, c'est beau, ça n'a pas de sens. OK, quand il faut t'appeler, c'est une autre histoire. Surtout rendu vers le mois d'avril. Ça fait que, hi! Mais n'en demeure pas moins que c'est complètement extraordinairement beau. Tout autour de nous, les déserts. On a eu le privilège d'aller dans le désert, mais on va dire le désert. Ceux qui habitent dans le désert font comme, hey, y a tout quoi de plus plate que le désert? Mais quand c'est la première fois que tu vois un cactus, on l'a vécu il y a 2 ans, ça devait être comme ceux qui n'ont jamais vu la neige qui voient la neige. On dit, hey, ouais, c'est beau, ça n'a pas de sens. Hey, il fait 50 degrés, c'est donc bien spécial. Wow! Partout. David contemple son environnement, il voit Dieu partout. Il voit son empreinte partout. Hey, on voit en couleur. Excusez-moi les daltoniens. On voit en couleur. Tu sais, son voyage, tout le monde en noir et blanc. Ça ne fait pas de différence. Saviez-vous ça qu'il y a plus de couleurs que ce que l'œil humain est capable de voir? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'œil humain est capable de voir quelques milliers de couleurs, mais il y en a des millions. Et pourquoi Dieu a créé plus de couleurs que ce que l'être humain est capable de voir? Pourquoi pas? Parce qu'il peut. C'est un peu. Dieu crée des affaires que personne ne verra jamais. Pourquoi? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des plantes qu'on ne verra jamais. Il y a des animaux marins qu'on ne verra jamais. Ils existent. Je ne sais pas pourquoi. La preuve, c'est qu'on en découvre, mais avant qu'on les découvre, ils étaient là. On en découvre encore. Avez-vous déjà remarqué quelque chose? On goûte. On goûte. Le sel et le poivre ne goûtent pas la même chose. Et le sel sur mes toasts avec du beurre de pinot, c'est pas bon. Mais le sel dans la soupe, c'est très bon. Il y a tout ça. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est pas vilain, hein? Saviez-vous qu'on pourrait ne rien goûter? La même affaire avec les couleurs. À prendre aucun plaisir de prendre du sirop d'érable, que ce soit du sirop d'érable, de la mélasse ou n'importe quoi d'autre. La moutarde, ça goûterait la même affaire. Pourquoi on goûte tant? Pourquoi que c'est si bon? Hey, la coriandre, c'est-tu bon la coriandre, rien qu'un peu? Mais il y en a qui sont petits, ils font comme « no. » Ça goûte le savon. J'en connais une en arrière. On a fait des recherches là-dessus. Il y a du monde qui ça goûte le savon. Hey, t'as un peu, ça goûte pas le savon pour 2 cents. Non, ça goûte pas le savon. C'est tellement bon. Et une salade avec du tofu, avec de la mangue. On mange ça pour souper cette semaine. C'est bon. On met de la coriandre. C'est correct. Mais pour certaines personnes, ils ont un gène qui font en sorte que ça goûte le savon. Ah! Fait on ne goûte pas toute la même affaire. C'est wow! Il y a l'empreinte de Dieu partout. Êtes-vous comme moi, quand vous voyez un enfant un enfant, tu sais, quand ça commence à rire à 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu sais, un petit peu plus tard, là, il rit, puis c'est comme si ils sont plus capables d'arrêter de rire. C'est décevant, hein? Moi, je regarde ça, je suis comme, ah! Aïe! Pourquoi on rit? C'est-tu plate, rien qu'un peu? Pourquoi ça communique quand je vous vois rire? En dedans, j'ai une réponse. Il y a quelque chose en dedans de moi qui fait comme, c'est le fun. L'empreinte de Dieu est partout. Et David le voyait. Dans cette phrase-là ici, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il y a quelque chose, il y a un sens de grandeur. Autant la création est merveilleuse, autant que la création, elle est belle, elle est complexe, elle est extraordinaire, toi, tu es au-dessus de ça. Ta majesté est plus grande que tout ce que je peux voir, tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux sentir, tout ce que je peux goûter. Tu es au-dessus de tout ça, le plus beau qu'on peut voir. Là.
Si on pouvait tout ajouter ça, tout ce qu'on a vu dans notre vie de beau, tout ce qu'on a expérimenté d'extraordinaire dans notre vie, on met tout ça ensemble. Dieu est encore plus haut que ça. Autant la création est merveilleuse et complexe, tu es au-dessus de tout ça. David, wow! C'est le fun des fois à penser, puis tu fais, ta majesté est plus grande que ce que je vois. En fait, au verset 4, on va le voir, ce ne sera pas long, il dit, il reconnaît que c'est lui qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait. Si tu l'as fait, c'est peut-être que tu es plus grand. Ce que David fait ici, là, il élève Dieu au-dessus de tout, et avec raison, parce que c'est lui le Créateur. Donc, toute chose vient de lui. Tout ce qui est beau vient de lui. La vie, c'est lui. Il donne la vie. Et tout de suite par la suite, au verset 3, il enchaîne avec quelque chose qu'il trouve vraiment impressionnant. Puis qui fait comme, en tout cas, on va en changer un petit peu. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Ah ouais, OK. Tu as fondé ta gloire par la bouche des enfants. Les bébés. De quoi est en train de parler ici? Non seulement ça, les enfants et les bébés confondent les ennemis de Dieu. Ah oui. Qu'est-ce que David est en train de faire ici? David utilise ce que de plus faible et de plus vulnérable et de plus dépendant de son environnement pour illustrer une vérité qui expose la splendeur du plan de Dieu. Dieu utilise ce qui est faible pour démontrer sa grandeur. Des enfants. Des enfants. Des enfants, c'est naïf. Tu peux leur faire croire n'importe quoi. Ils vont te croire. Les enfants, eux, ils te font confiance. Les enfants, quand tu leur dis quelque chose, ils vont te faire confiance parce qu'ils vont te croire. Tu es une personne de confiance. Un enfant, c'est tellement facilement impressionnable. Hey, les camions de pompiers, à cause des sirènes puis c'est rouge, il y a des échelles. Moi, ça m'impressionne depuis tant, là. Mais voir un petit gars de 3 ans, puis des petites filles de 3 ans regarder ça, puis hey, c'est extraordinaire. Les enfants, il y a quelque chose de naïf. Puis Jésus nous parle de ça. Jésus nous dit d'avoir de la foi comme des enfants. Parce que la foi d'un enfant, ça prend ta parole pour du cash. Un enfant, il ne viendra pas dire « Ouais, mais pas certain, là. Ce que tu me dis là, je ne suis pas sûr que... » Non, l'enfant de 3 ans, si papa il dit, si maman il dit, il va le croire. Pourquoi qu'il douterait de ça? Je me souviens, Jacob a 3 ans, on est à Sherbrooke, on a un genre d'activité d'église, je ne me souviens plus trop c'était quoi. On est sur la rue King, donc la rue très passante. Jacob, il a 3 ans. Et puis, il s'en va sur le bord de la rue. Mettons que la rue est ici, là, il s'en va juste sur le bord. Il s'en allait pas traverser. Mais il y a une madame. Et elle a eu peur, la madame. Elle dit « Jacob, fais attention! » Fait que lui, il fait « OK, ça va d'abord. » Moi, j'étais un petit peu plus loin. Elle dit « Hey, t'aurais pu mourir! » Tout bonnement. « C'est pas grave. Je sais où est-ce que je m'en vais. » En vieillissant, ça vient grave mourir, même si on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais un enfant de 3 ans, lui, il croit que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité. Moi, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. Je peux mourir. C'était simple, hein? Mais plus que tu vieillis, moins que tu veux mourir. Pourtant, à 3 ans, ce qu'il disait, c'était correct, là. Les bébés, maintenant. Les bébés. Les bébés, c'est très... C'est très impressionnant, mais ça ne fait pas grand-chose dans la vie. Tu sais, les bébés naissants, là. On en parle, là, entre nous autres, nous, puis tous ceux qui vont écouter sur Internet, là. Tu sais, un bébé naissant, c'est cute les premières minutes, mais ça ne fait pas grand-chose, là. Mais il y a quelque chose d'impressionnant, pour en avoir eu quelques-uns. C'est quelques instants après l'accouchement.
Il n'y a pas d'expérience, on n'y a rien montré encore. Là. Après l'accouchement, le docteur a mis le bébé sur Élise. Et je me souviens comme si c'était hier. L'enfant cherche quelque chose. Fait que là, elle rapproche du sein. C'est ça qu'il cherche. Attends un peu, là. Il n'y a pas lu de livre, il n'y a pas eu de vidéo, lui, on ne lui a pas montré, là. Mais à la sortie, ce qu'il veut, il est déjà capable d'associer que ce qu'il sent, ça va dans la bouche, puis il en a besoin. C'est du lait qu'il veut. C'est fascinant. Bébé, c'est rien, là. Rien. Ici, David regarde les enfants, regarde les bébés, et je ne sais pas trop ce que... Mais il voit les enfants, il fait comme « Wow! » Dieu utilise le faible pour démontrer sa grandeur. Il y a quelque chose dans les enfants qui te démontre à quel point Dieu est extraordinairement grand. C'est par les faibles que Dieu expose sa grandeur. Et c'est partout d'un bord à bord de la Bible. Dieu aime, Dieu veut se glorifier, veut démontrer à quel point il est fort au travers du faible. On peut penser à un peuple qui vient de sortir d'Égypte, ça fait 40 ans qu'ils marchent dans le désert, puis là, ils s'en vont faire le tour d'une ville. Jéricho, une ville fortifiée avec une grande armée. Et on voit la puissance de Dieu être révélée là. Oh, encore le jeune berger qui avance, lui, sans crainte, devant un géant, un guerrier aguerri, puis avec sa fronde, il tue. Dieu aime démontrer sa puissance. Il aime démontrer à quel point il est tout-puissant au travers des faibles. Puis David est fasciné de ça. David regarde ça et dit « Wow! Dieu démontre sa force par 1001 façons pour démontrer au travers du faible. » Ça, c'est son plan. C'est son plan. Ça, David, ça le fascine. Dieu aime prendre du faible, comme des enfants, comme des bébés, pour confondre sa gloire. Pas pour confondre, pour fonder sa gloire, puis démontrer à tout ce qu'il est. On continue. Verset 4. Verset 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Ah! Encore une fois, il se tourne vers Dieu. Puis il regarde au ciel, puis il commence à contempler ce qu'il voit. Chose qu'on a tous probablement déjà fait. De voir les constellations, de voir le nombre d'étoiles. Puis dans ce temps-là, il y avait probablement pas... Il y avait beaucoup moins de lumière qu'aujourd'hui, la nuit. Alors, il regarde les étoiles. La science n'était pas autant développée. Il n'y avait pas de télescope dans ce temps-là. Donc, la science ne permettait pas de voir et de comprendre tout ce que nous, on comprend. Mais chose est certaine, il n'était pas niaiseux, puis ce qu'il voyait, il le voyait. David savait très bien que ce qu'il voyait était beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer, que ce qu'il était capable de voir. Il y avait quelque chose de plus grand, c'était plus vaste. Il y avait le nombre d'étoiles. Wow! Quand tu réalises que les étoiles, c'est des soleils, tu peux pas... C'est des boules de feu à quelque... Pourquoi ils font de la lumière? C'est extraordinaire. Certainement qu'il y avait une proportion de vasteté. C'est gros. Le ciel, la nuit, là, c'est gros. Le nombre d'étoiles, à quel point ils sont dispersés, à quel point tu peux remarquer la même étoile hier, elle revient aujourd'hui parce qu'elle a toujours été là. Je vous amène à quelque chose, une petite nuance de la poésie, là, que c'est beau. Alors lui, il regarde le ciel, puis il dit « l'ouvrage de tes mains ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce lien-là. L'univers, c'est grand. C'est grand. Nous, on aimerait ça voir le bout, on aimerait ça savoir c'est combien de kilomètres, mais justement, on ne le sait pas parce que c'est une vision, c'est une illustration qui n'y a pas vraiment de fin. On ne le sait pas. L'univers, c'est grand. Puis il est en train de parler à Dieu, puis il dit l'ouvrage de tes mains. Une main, c'est pas gros, hein? Alors, quand tu regardes l'univers, puis tu dis ça, c'est l'ouvrage de tes mains, tu es en train de voir à quel point Dieu est infiniment plus grand que ce que tu es en train de voir. Ça, c'est vraiment beau. Ça donne un sens de grandeur vraiment impressionnant. Toi, tu es la cause de toute cette immensité-là.
Aïe aïe! Encore une fois, la grandeur de Dieu. Puis en réfléchissant à la grandeur de Dieu, à tout ce qu'il est en train de réfléchir, de voir à quel point Dieu utilise le faible, à quel point il est extraordinaire grand, puis ça l'amène à une question, le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Attends un petit peu, là. Si toi, tu es si grand, nous, là, on est quoi? Dans la langue hébraïque, il y a plusieurs mots pour désigner un homme. Le plus courant, c'est Adam, qui désigne un être humain. Mais le premier, ici du verset 5, qu'est-ce que l'homme? C'est pas Adam. Pour ceux qui étudient l'hébreu, c'est Enoch. Ça veut dire quelqu'un d'insignifiant. Ah, ce que c'est beau. Qu'est-ce que l'insignifiant? Ici, David met une emphase marquée entre la petitesse de l'homme par rapport à la grandeur de Dieu. Puis quand tu y penses, ouais, tu es tellement grand, puis nous tellement insignifiants. On est quoi, nous autres? Ça nous parle du fils d'Adam. Excusez-moi, le fils de l'homme. La descendance d'Adam, on l'a ici. On est quoi pour nous, là, pour que tu prennes attention à nous? C'est toi qui es au-dessus de tout ça, toi avec ta main, nous, on est tellement petits, tellement insignifiants. Pourquoi tu porterais quelconque intérêt à nous? Tu es tellement supérieur à nous. Ouais, pourquoi tu borderais avec Simon? Là? On est petits. On est juste une vapeur. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme insignifiant? Puis du verset 6 à 9, David répond à sa question. J'en fais la lecture. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. L'homme est la couronne du roi sur la création. Le sceau, l'empreinte, le sceau royal dans la création, c'est l'homme. L'homme est l'ambassadeur du souverain sur une terre étrangère. L'homme domine. L'homme est l'économe de Dieu sur la terre. C'est l'homme qui a reçu une intelligence, c'est l'homme qui a reçu une volonté, une conscience. C'est l'homme qui règne sur la création. Je vous fais la lecture de Genèse 1. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le plan de Dieu, c'est que ce soit nous, les êtres humains, qui soyons les intendants de la création. De la création. C'est nous autres les intendants. C'est nous qui avons reçu ce mandat-là de la part de Dieu. Nous avons été créés pour pouvoir régner sur la terre, être les intendants. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut. C'est sa création. C'est sa création. Si je vous fais garder mes enfants, ben là, ils sont vieux un peu, mais quand ils étaient petits, si je vous fais garder mes enfants pour une soirée, ce ne sont pas vos enfants. Ça reste mes enfants. Alors, Dieu nous dit, vous allez vous occuper de la terre, vous allez vous occuper de la création, vous allez vous occuper de ça. Ce que David fait ici, c'est super simple. Il s'étonne que des êtres aussi insignifiants que vous et moi avons une si grande place dans le plan de Dieu. On a la responsabilité qu'on a, le privilège qu'on a de pouvoir être les intendants de ce que Dieu a créé. Et David fait comme, mais voyons donc! C'est nous qui dominons sur la terre, c'est nous qui règnent, mais voyons donc, on est tellement petits! Aussi insignifiant qu'on peut être, on est même couronné de gloire et de magnificence. C'est ça que ça dit au verset 6. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas des animaux. Ça veut dire que nous sommes des êtres avec une raison et que Dieu veut que nous utilisions la raison pour pouvoir être des bons intendants.
nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu avec des responsabilités que Dieu nous donne pour que nous puissions refléter le caractère de Dieu et que nous puissions prendre soin de sa création parce que c'est la sienne et qu'on puisse voir toute la beauté de qui il est au travers de la création, que tout ce qui se passe ici, ça soit à propos de lui parce que c'est lui le créateur. Nous, on est juste des intendants. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions refléter son image, pour que nous puissions adorer qui il est, être capable, avec les capacités de le voir. David ici est émerveillé que Dieu utilise des êtres aussi insignifiants, si petits que nous pour pouvoir magnifier sa grandeur à lui. On est ses joyaux. On est ses joyaux, couronnés de gloire et de magnificence. Les êtres humains, nous sommes les joyaux. Là, on n'est pas en train de parler des chrétiens, on est en train de parler ici de l'humanité. L'être humain, on est des joyaux, on est créés à l'image de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes des âmes éternelles, avec des corps qui sont pas éternels, mais qui doivent glorifier Dieu pour le temps qu'on est là. C'est primordial qu'on commence à voir l'être humain, peu importe qui ils sont, comme étant porteur de l'image de Dieu et comme ayant la vie et étant une âme éternelle, qu'on honore chaque être humain, qu'il soit dans le ventre ou qu'il soit sur deux pattes. Parce que dès la conception, il y a un être humain. La vie commence à la conception. Et ça, on doit honorer ça. Et la vie arrête quand Dieu dit que c'est fini. Pas quand nous décidons que c'est fini, parce qu'on est tanné de souffrir. La vie, c'est lui qui la donne. On doit honorer ce que Dieu nous donne, la vie. La nôtre et celle des autres. Nous sommes des joyaux d'une très, très, très grande valeur. Mais là, je ne peux pas m'empêcher que de faire « Oh, mais il y a un problème ». Malgré que l'homme, ce que je viens de dire, c'est tout vrai, là, a une place super spéciale dans le plan de Dieu, il y a un élément qu'on n'a pas parlé encore qui s'appelle le péché. Ouais. Dans le jardin, quand Adam, il a dit... Adam. Dieu a mis Adam dans le jardin pour prendre soin du jardin. Et pour pouvoir honorer Dieu, puis pouvoir adorer Dieu. À lui et sa femme, ensemble. Mais Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou tu mourras certainement. Ah, ça avait l'air une bonne idée. On ne peut pas en manger. Ah. Mais ils ont de l'air bon, ça va ouvrir l'intelligence. Hein. Ils en ont pris. Ils ont dit, ni plus ni moins à Dieu, oui, mais nous, on va faire à notre manière. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie et dans la vôtre, le péché fait rage. Et fait des ravages. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles dernièrement. Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien. Le péché fait des ravages. Ça brise des familles. Hey, il y a des choses épouvantables qui se passent dans le monde. Mais imaginez ce qui serait encore pire s'il faisait des nouvelles de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Imaginez-vous ça? À TVA, là, voici les pensées que Simon a eues entre 13h et 17h. Non, ça ne serait pas si intéressant que ça. Oui, Simon a eu 3 personnes cet après-midi, 3 meurtres. Parce que si tu as eu ton frère, Jésus dit que c'est un meurtre. Ah, imaginez! Fait que, nous, on regarde les autres, on fait comme, voyons, non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Maintenant, si on se regarde dans le miroir, là, je parle de la parole de Dieu dans le miroir, le péché fait des ravages. Disons que la gloire et la magnificence qu'on voit au verset 6 ici, mettons que ça a été lourdement affecté par le péché. Gloire et magnificence, je suis désolé, mais c'est pas de même que je vous vois, puis c'est pas de même que je me vois non plus. Là. À chaque péché, on est en train de dire à Dieu, tasse-toi. À chaque pensée, on est en train de dire, maintenant, c'est moi qui dirige. À chaque pensée. Dans ce psaume-là, David se sent infiniment petit devant Dieu parce qu'il est infiniment petit et parce qu'il connaît son propre cœur. Au verset 4,
Il reconnaît, c'est l'ouvrage de tes mains, je suis petit. Puis au verset 5, on est tellement insignifiant. Pourquoi l'être humain aurait une place devant Dieu? On est petit, mais aussi on est rebelle. Colossiens chapitre 1, ça nous parle que nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Pourquoi que des ennemis de Dieu, des gens qui tassent Dieu à journée longue, pourquoi on aurait une place dans le plan de Dieu? Pourquoi Dieu pense à nous? On ne mérite pas que Dieu soit bon avec nous. Il ne mérite pas. Que ce soit dans la création, on est insignifiant, mais ça se gâche encore plus quand on considère l'état de nos cœurs. Le gouffre entre nous et Dieu est tellement grand. Si l'univers, c'est l'ouvrage de ses mains, on voit ici le contraste que David veut faire. Si on rajoute le péché, voyez-vous à quel point on est loin? Le gouffre entre nous et lui est énorme. Dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre entre les pécheurs et entre le Dieu 3 fois saint. Les paroles qui sont ici, les paroles prononcées par David révélaient le cœur de Dieu. Dieu. Ce Dieu extraordinaire connaît sa création. Il veut se glorifier au travers de sa création. Et on est même inclus dans son plan malgré notre rébellion. Et ça, c'est wow! Malgré, venez avec moi dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux au chapitre 2. C'est fascinant que Dieu veuille avoir une relation avec des êtres aussi petits étant lui si grand, mais c'est encore infiniment plus impressionnant de savoir que lui connaît chacun de nos péchés, chacune de nos pensées, qu'il les a toujours su et qu'on nous soyons dans son plan, qu'il est miséricordieux et qu'il veut être gracieux envers nous, qu'il repoussons. Wow! Wow! Nous avons une place dans son plan. Hébreux chapitre 2, verset 6. Vous allez reconnaître des mots. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Je vous le vends le punch. Il s'appelle David et c'est le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le Fils de l'homme. Pourquoi? Le premier Adam, notre grand-père, je ne sais pas combien, là, mais comme 6000 ans de grand-père. Là. Il s'est détourné de Dieu. Et toute la lignée après lui, là, se sont tous détournés de Dieu. Ça c'est moi puis vous. Mais ici, ce texte-là, il est vraiment spécial. Parce que ça ne parle pas d'Adam. On va aller lire le verset 7 et 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. De qui ça parle? De Jésus. En Adam, nous faisons partie de l'humanité. En Adam, nous héritons de la nature pécheresse. En Adam, nous sommes mandatés d'être les intendants de Dieu sur la création, en Adam. Mais ça fait des ravages, puis il y a du péché en Adam. Et Dieu voit la grande séparation, le gouffre spirituel. Dieu le voit. Et Dieu envoie un deuxième Adam. Il y a 2000 ans. Il s'appelle Jésus. La gloire et la magnificence avec laquelle nous sommes revêtus dans le premier Adam qui a été corrompu complètement par le péché. Dieu avait comme plan de nous redonner cette gloire, cette magnificence-là en Jésus. Jésus est venu pour venir rendre ce plan à la perfection, de nous redonner la gloire et la magnificence, mais non pas celle du premier Adam, mais celle du deuxième Adam. Ça veut dire quoi, ça, pour moi? Ça veut dire quoi, ça, pour vous? Peut-être que vous dites, j'ai la misère à comprendre ici. Mais
On a la vie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire des êtres humains. On n'est pas des animaux. C'est extraordinaire. De par notre rang dans la création, mais il y a plus. Dieu s'est abaissé pour que nous puissions revêtir sa gloire et sa magnificence. On va aller lire versets 9 et 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. De la même façon que la mort s'est étendue de tous les hommes à cause d'Adam, à cause de la mort de Jésus, le pardon des péchés peut s'étendre à tous les hommes. Romains 5 parle beaucoup de cela. Il convenait au verset 10, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait, écoutez ça, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est qui ça? C'est tous ceux qui se tournent vers Jésus et qui reconnaissent que Jésus-Christ est mort pour eux. Conduire à la gloire. Qu'est-ce que tout ça est en train de supposer m'apprendre? Il est en train de m'apprendre que j'ai une double identité. J'ai mon identité en tant qu'homme, insignifiant, mais intendant de la création de Dieu. Et ma deuxième identité, mon identité dans le premier Adam, je suis pécheur, nature pécheresse. Et mon identité dans le deuxième Adam, si je crois qu'il est mort pour mes péchés, ressuscité, me donner la vie, mon identité dans le deuxième Adam, c'est de sa gloire, de sa magnificence que je suis revêtu. Alors, d'insignifiant, il n'y a plus d'insignifiant ici. Là. C'est fils. Conduire à la gloire, beaucoup de fils de Dieu. Réconciliés, pardonnés. Maintenant dans la famille de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit comme ça. Quand tu mets ta confiance dans le sacrifice accompli de Jésus-Christ, Dieu te voit recouvert de la gloire et la magnificence de Jésus-Christ. Si ça ne fait pas quelque chose dans votre cœur, il n'y a pas grand-chose qui va faire quelque chose. En conclusion, méditons là-dessus. Méditons sur cette vérité-là extraordinaire, cette vérité-là éternelle. Quand Dieu me voit, il voit son Fils couronné de gloire. Je suis en lui. Maintenant, mon identité, Simon Ouellette, dans ce corps mortel-là, je suis encore pécheur, mais mon âme éternelle, mon âme qui va vivre pour toujours, elle est glorieuse à cause de celui qui l'a sauvé. Dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 20, on lit, David dit, « Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Et David, c'était pas un doux, là. David, c'est un de vrai pécheur. Et il reconnaît qu'il est aimé par Dieu, qu'il est sauvé par grâce à cause de qui Dieu est, puis à cause que Dieu l'aime. Au chapitre 147, en fait, le psaume 147, « L'Éternel aime. » On pourrait aussi lire « L'Éternel prend plaisir. » Ceux qui le craignent, ceux qui espèrent, Dieu prend plaisir. Dieu, avez-vous pensé à ça cette semaine, à quel point Dieu prenait plaisir en vous? Qu'il est au ciel et qu'il prend plaisir en vous, parce que vous êtes ses créatures et parce que vous êtes sauvés, lavés par le sang de l'agneau. Dieu nous regarde et il prend plaisir en nous. Avouez qu'on n'a pas souvent cette pensée-là. Hein? Oh, mais dans Sophonie, chapitre 3, au verset 17, beurrez ça dans votre Bible. Là. À grands coups de rouleau, là, de highlighter, jaune, rose, vert, ce que vous voulez. Là. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Wow! L'Éternel est au milieu de nous. Il va faire de moi, de vous, sa plus grande joie. Nous faisons sa joie. Parce que nous sommes revêtus de la gloire, d'honneur, de magnificence de Christ, parce qu'il n'y a plus de péché devant nous, parce que le sang de Jésus efface tous les péchés.
Il va faire de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je vais vous avouer, la traduction en anglais, certaines traductions en anglais, He dances over you. Des transports d'allégresse. Des transports, des 53 pieds, non, des trains, là, puis des trains, ça finit plus de finir. Des transports. Et dans le même verset, ça nous parle, il va faire de nous sa plus grande joie, puis qu'il dit, wow! Dieu si loin, si grand, oh, mais si près, et si près, et si près. Ah, on est le 14 décembre aujourd'hui. La venue de Jésus sur la terre, l'incarnation. Oh! Oh! Il est venu s'humilier, prendre un corps comme le nôtre, pour que notre âme éternelle puisse vivre comme lui éternellement. Oh! Oh! Oh. C'est gros, là. Ce Dieu extraordinaire a un plan pour Simon Ouellet et Jésus-Christ est venu le mettre en application il y a 2000 ans. Pour qu'aujourd'hui, je puisse être en relation avec ce Dieu extraordinairement. Pour l'éternité. L'incarnation, c'est l'étape charnière dans le plan de Dieu pour nous élever. C'est pour ça qu'on célèbre Noël. C'est pour ça qu'on célèbre l'incarnation. Parce qu'on reconnaît que nous sommes des créatures merveilleuses, déchues, et que maintenant nous sommes des nouvelles créations, glorieuses, à cause de Christ, à cause qu'il est venu. Je suppose que tout ça vous amène. Oh, j'ai envie de célébrer. Wow! Puis Simon fait quoi là-dedans? Oh, il fait juste le boire. Wow! Puis il disait, Dieu, que tu es extraordinaire. Ça commence puis ça finit comment? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions. Seigneur, je viens de parler de choses qui me dépassent complètement. Seigneur, j'ai parlé de choses qui sont infinies plus grandes que moi et que j'ai l'impression d'avoir juste gratté la surface. Ces quelques mots hyper simples parlent d'un être infini et parfait et éternel et de son plan éternel. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je me présente devant toi, mais aussi avec cette grande assurance. L'humilité parce qu'on est limité par les mots, par notre compréhension. Nous, on est dans notre cerveau, on est dans notre être, on est là. Mais en même temps, ton esprit suscite en nous cette volonté d'apprendre à te connaître, te chercher. Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Quand on considère qui tu es, qu'est-ce que l'homme? J'ai envie de prier pour chacun, chacune qui sont ici aujourd'hui. Certaines personnes, probablement parmi nous, vivent des choses difficiles. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Peut-être que c'est vraiment, vraiment lourd dans leur vie. À un tel point qu'ils ne savent pas si leurs péchés sont pardonnés. Ils ne savent pas si tu les vois avec un regard de joie et d'allégresse. Seigneur, je te prie que tu puisses venir convaincre chacun, chacune ici qui ont besoin de mettre cette confiance-là en Christ, qui ont besoin de mettre leur confiance, Seigneur Dieu, dans l'œuvre accomplie, dans ton plan extraordinaire de vouloir venir nous racheter, de vouloir nous pardonner, nous sauver, nous revêtir de gloire et de magnificence, pas la nôtre, celle de Christ. Seigneur, je te prie de sauver ce matin.
Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, tu viennes nous rappeler ce psaume, Hébreux 2, la réalité que nous sommes précieux pour toi. Que tu étais au milieu de nous et qu'on fait ta joie. Parce que Seigneur Dieu, si on fait ta joie, inévitablement, on va vouloir te plaire. Seigneur, fais-nous comprendre ça. Fais-moi comprendre ça. Que notre plus grande joie soit de te voir glorifier. Seigneur, viens dans nos vies nous encourager. Parce que tu dis de qui nous sommes. À cause de qui tu es. Et je te prie dans le nom de Christ. Amen.